C'est l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. Le procès de Joël Le Squarnec s'ouvre ce lundi à Vannes. Cet ancien chirurgien est jugé pour des viols et violences sexuelles aggravées sur 299 patients, quasiment tous mineurs au moment des faits. Je pense qu'à l'image de Madame Pellicot, on ne doit pas avoir honte justement. Cette affaire, elle est tellement énorme que je pense qu'à nous tous, en fait, on doit faire changer de camp la honte. Les actes qui se sont déroulés dans une dizaine d'hôpitaux de l'ouest de la France s'étalent de 1989 à 2014. Alors là, c'est le compte-rendu du docteur Le Squarnec, comme quoi il m'a bien opéré le 27 janvier 1991. C'est en 2017 que les enquêteurs ont compris l'ampleur des sévices en lisant ses journaux intimes lors d'une perquisition à son domicile après les dénonciations d'une fillette de 6 ans. Les proches de Le Squarnec se présenteront aussi à la barre, notamment son ex-épouse qui affirme ne jamais avoir soupçonné la pédocriminalité de son mari, malgré une première condamnation pour détention d'images pédopornographiques en 2005. Il écrit lui-même dans ses journaux qu'elle était au courant, qu'elle savait qu'il était pédophile. Et ce que nous entendons, c'est ce que nous avons déjà entendu sur le premier volet, une Madame Le Squarnec qui se défile, qui soutient bon gré mal gré son conjoint, alors qu'à un moment donné, qu'elle réagisse en tant que femme, qu'elle ait ce courage. Déjà condamné en 2020 à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 4 enfants dont 2 étaient ses nièces, il encourt une nouvelle peine de 20 ans de réclusion. L'Allemagne vire très à droite. Hier, les conservateurs des partis CDU-CSU, emmenés par Friedrich Merz, sont arrivés en tête du scrutin avec près de 29% des voix. L'homme de 69 ans, qui a grandi dans l'ombre d'Angela Merkel, est aussi un avocat d'affaires millionnaire. Opposé au mariage homosexuel en 2000, c'est aussi lui qui a brisé le tabou de l'alliance avec l'extrême droite en signant un texte commun sur l'immigration en janvier. Une extrême droite qui est d'ailleurs l'autre grande gagnante des élections. L'AfD arrive seconde avec 20% des voix et double son score par rapport au dernier scrutin. Sa chef de file, Alice Weidel, mise sur orbite par Elon Musk pendant sa campagne, avait d'ailleurs dit ça sur X. Leur plus grand succès après cette période terrible dans notre histoire a été de faire passer Adolf Hitler pour un homme de droite et conservateur. Il était exactement l'opposé. Il n'était pas conservateur, il n'était pas libertarien. C'était un communiste, un socialiste. Les sociodémocrates arrivent 3e avec 16% et réalisent leur pire score depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils feront vraisemblablement tout de même partie de la grande coalition amenée à diriger l'Allemagne avec Friedrich Merz comme chancelier. 3 ans de guerre et une peur d'être abandonné. Aujourd'hui, 13 responsables étrangers, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, se rendent à Kiev pour faire le point sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Zelensky espère que cette réunion sera un tournant, alors qu'avec l'élection de Donald Trump, le soutien de la part des États-Unis se fait dorénavant sous conditions. Le président américain réclame toujours un accès aux ressources minières ukrainiennes, refusé par Zelensky, qui s'est néanmoins dit prêt à quitter immédiatement la présidence contre une adhésion de son pays à l'OTAN. Si c'est pour obtenir la paix en Ukraine et que vous voulez vraiment que je quitte mon poste, je suis prêt à le faire. Et je peux aussi le faire pour obtenir l'adhésion à l'OTAN. De son côté, Emmanuel Macron, en route pour Washington pour discuter de l'Ukraine avec la Maison-Blanche, a répété que lui et ses collègues européens étaient engagés pour que la paix revienne de manière juste, solide et durable.